filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit pour faire la première page de l'album et on va commencer tout de suite. On a, comme d'habitude, des pages simples, mais des pages un peu plus compliquées aussi. Ou plutôt pas trop compliquées, mais plutôt des pages avec plus de places photos. Voilà. On va commencer tout de suite par récupérer notre page et je veux réaliser bien les plis dans tous les deux sens. Comme ça, une fois qu'on va coller, ça va être beaucoup plus simple pour manipuler notre page sans avoir des soucis. Hop. Parfait. Et là, nous, on va coller notre page comme ça dans notre album. Du coup, on va travailler de ce côté. Je mets mes plis en dessous et je commence tout de suite à travailler ici. Là, on a quelque chose vraiment... mais simple. On va récupérer. Déjà, on a besoin de deux rabats qui mesurent tous les deux exactement pareil. 20,5 sur 11,8 moins 1 cm. On va biseauter le 1 cm. Là et là. On va biseauter ici aussi. Du coup, je biseaute là et là. Et on va coller un ici. Et l'autre après on va coller sur cette côté. Du coup je me mets bien sur le bord de ma page. Et je colle. On va enlever plutôt ici d'abord. Du coup je me mets correctement ici. Bien sur le bord, parfait. Pareil ici, hop. Parfait. Et je colle. On a le premier rabat qui est collé. On va récupérer le deuxième rabat et sur cet rabat et on va coller cet rabat ici. Du coup, je me place cette fois-ci sur ce côté. Et je colle. Pour ça, c'est mieux de mettre les plis à l'intérieur. Comme ça, vous ne risquez pas de coller sur les plis de notre page. Voilà. Et on a les deux rabats qui sont collés. Maintenant, on va récupérer un grand place photo qui mesure 14,5 sur 18,5 moins 1 cm. Et on va coller ici, au milieu de notre rabat qu'on vient de coller. Du coup je me place correctement au milieu et je colle. Parfait. Et là pour tout fermer on va prendre une place photo qui mesure 11,5 sur 15,5 moins 1 cm et on va placer sur cette rabat au milieu de notre page. Comme ça, on tombe au milieu de toutes les places photos. Parfait. Et je colle. Parfait. Et là, on va mettre un aimant ici. Vous pouvez très bien fermer avec du ruban. Ou sinon, on peut très bien fermer avec une flippette ici. Si on va mettre une flippette ici, c'est parfait. Il tient correctement. Mais moi, je vais utiliser des aimants. Du coup, je récupère mes aimants. Et on va mettre deux. On va mettre un ici. Sinon plutôt on va mettre d'abord ici. Comme ça. Je ferme et je mets le deuxième ici. Et je ferme. Parfait. Si vous voulez qu'il ferme beaucoup plus, on peut très bien rajouter un aimant ici en dessous. Qu'il ferme tout correctement. Je me place correctement pour ne pas coller sur le rabat et je colle ici. Voilà, comme ça, quand on ferme ici et ici,
c'est fermer toute la page. Ça, c'est tout pour cette page. C'est vraiment très très simple que des rabats. Là, on va travailler cette côté. Pour réaliser cette côté, on va mettre toujours les plis en dessous et on va récupérer. D'abord, on va récupérer une grande pochette. Les mesures sont prises avant de faire la bordure. Une grande pochette qui mesure 22,5 sur 18 et on fait un pli de 1 ici, ici et ici. Du coup, 18, 22,5. On va biseauter les coins, tous les quatre, ici, là, là et là. Je veux réaliser bien les plis. Et on se met correctement ici sur notre page et on va coller. Il faut faire attention de ne pas coller sur les plis. J'ai laissé les plis ici ouvertes cette fois-ci parce que j'ai peur de ne pas écraser trop fort. Comme j'ai les papiers en dessous. Et je colle vraiment bien sur le bord. Mais on fait attention de ne pas coller sur les plis. On colle vraiment à côté. Parfait. Et ici. Parfait. Et on a une grande pochette. Dans cette pochette, on va récupérer en fait une grande papier A4. On va couper comme ça à 18,5. Comme ça, on va garder les 29,7. On fait un pli de 13,5 et il reste ici 16,3. Comme ça nous permet de mettre des grandes places photo 13,5 sur 18,5, mais avoir une petite déco aussi ici sur cette petite languette qui reste. Ça, on va avoir ici à l'intérieur de notre grande pochette. Après, on va récupérer, on va continuer. On va prendre une grande morceau de papier toujours, qui mesure 15,5 comme ça, sur 29,7 comme ça. Du coup, on coupe à 15,5, on garde les 29,7, la longueur. Après, on fait un pli de 1 cm. Après, le prochain pli, ça va être à 11,5, ça veut dire qu'on va avoir 10,5. Après, on va avoir encore 10,5 et on fait un pli. Et au final, il reste une petite languette de 7,7. C'est tout qui reste. Là, on va prendre un morceau de papier pour coller ici tout de suite. Du coup, je veux voir un morceau de papier. Je vais prendre celle-ci. Je ne vais pas faire jusqu'à ici parce que de toute façon, cette languette, on va coller comme ça. Du coup, hop, je veux voir comme ça. Je coupe un morceau de papier. Comme ça, on va fermer tout de suite ensemble. Parfait. Et on va faire ici. Comme ça. On va ancrer. Parfait. Et on va coller ici. Je colle là. Parfait. Là, on va mettre une petite morceau ici du col, une petite ligne comme ça de col, pas beaucoup, juste un tout petit peu, une petite trace comme ça, hop, je vous montre, juste un tout petit peu comme ça, et ici pareil, et on va fermer, parfait. Comme ça, on a réalisé une pochette directe avec la languette. À la place qu'on coupe, on a réalisé une pochette directe. Et là, hop,
une fois qu'on a bien appuyé, on va récupérer notre double place photo et on va le coller ici sur la pochette au milieu. Du coup, comme on va le coller au milieu, il n'y a pas besoin qu'on biseaute les coins. Je me place correctement ici, hop, comme ça, et je colle. Parfait. On va récupérer après encore un double place photo, comme ça, qui mesure 15,5 sur 22. On fait un pli de 1 et après on a deux places photo de 10,5. Et celui-là, on va le coller sur cette côté. Cette fois-ci, on se place en fonction de la première place photo. Comme ça, on est sûr qu'on est bien toujours au milieu et on est égal avec tous les deux. Du coup, juste je me place et j'enlève la pellicule de double face. Je me place correctement. Hop. Parfait. Oui, là c'est parfait. Super. Et on a là des places photos, des doubles places photos, plus ici des doubles places photos, plus qu'on a une pochette ici. Et dans cette pochette, on peut mettre des places photos de 10,5 sur 15,5, ou sinon, on peut mettre des places photos. On va récupérer un morceau de papier de 14,5 sur 9,5. Mais nous, on va faire 15,5. Et là, on va plier à 10,5. On va voir si c'est bon ou pas. Oh. Je préfère qu'on en a des grands espaces photo. Et hop, on va fermer comme ça. Hop, on va mettre comme ça et on va fermer comme ça. Là, on a les places photo. On va comme ça. Hop, et comme ça. Maintenant, on va récupérer deux grands espaces photo qu'ils mesurent tous les deux 13,5 sur 19,5 moins 1 cm. Et on va coller un place photo, en fait, ici sur notre première rabat, au milieu, comme ça. Je me place au milieu et je colle. Bien sur le bord, bien sûr, toujours. Et là, je peux fermer. Hop. Et le deuxième, je veux le mettre sur cette côté. Toujours bien au milieu, bien droit par rapport de celui-là. Et toujours sur le double place photo. Après, vous pouvez très bien faire un pli de 0,3 si vous voulez. Et là, une fois qu'on a ça, en fait, on a ça. Déjà, ici, moi, je veux mettre des aimants. Parce que je veux qu'il reste quand même bien fermé. J'aime pas quand les papiers ils se baladent comme ça. Du coup, je veux mettre un aimant ici sur notre pochette. On va utiliser quelques aimants, du coup. Comme ça, au moins, vous savez. Plutôt, je vais mettre par ici. Comme ça, il tient bien fermé. Plutôt comme ça, au milieu. Et là, j'enlève d'ici. Hop. Et je me place au milieu, sur cette côté. Parfait. Ici, on peut fermer toujours, mais je ne ferme pas tout parce que là, il reste comme ça à cause de notre livret qui est dans la pochette. Du coup, je vais mettre un aimant juste ici. Et le prochain, on va le mettre
On va mettre comme ça le prochain. Hop. Comme ça, et je le mets ici. Voilà, comme ça. Il ferme ici, il ferme ici. Là, les coins, moi je vais les faire avec cette perforatrice. La mienne, il est un peu cassé, du coup j'ai mis un petit morceau de scotch ici. Avec cette côté. En fait, c'est tout simplement mon fils qui l'a fait tomber par terre. Mais c'est pas grave, il fonctionne toujours. Du coup, on va ouvrir ici. Et on va faire les coins de cette côté. Et les coins sur cette côté. Voilà. Très bien. Ici, les deux coins, moi je vais utiliser cette perforatrice et je vais faire avec la taille M. Ici et ici. Et je vais faire ici aussi avec la taille M. Mais que sur cette côté parce que là on a la pochette et c'est impossible de faire. On risque de casser la pochette. Voilà. Ou sinon, allez, on va essayer, on va voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, comme ça et comme ça. Même si c'est une pochette. Comme ça, c'est fait. Voilà pour ici. Et maintenant, on va fermer cette côté et cette côté. Là, toujours, hop, on a les aimants qui sont en dessous, plus les aimants qui sont ici sur la page. Il n'est pas droit. Voilà. Et là, on va faire la fermeture avec des aimants toujours. Sinon, allez, ici, on va faire avec du ruban. Pour le côté un peu romantique, on va coller ici avec du ruban. Du coup, je ramène le ruban et on va fermer tout de suite. Et ici, tout ça, on va fermer avec du ruban. Du coup, moi, je vais utiliser celui-là, qui est un peu ivoire. Et je vais mettre un morceau ici, comme ça. En fait, on va coller comme ça. Du coup, on va fermer plutôt sur cette côté. On va fermer plutôt ici. Comme ça, on fait le nœud vers extérieur. Je récupère de double face. Je colle ici. Bien au milieu, bien sûr. Je colle là. Et après, je vais mettre un morceau ici. Pour mettre le reste du ruban. Donc, on va laisser un morceau comme ça, ça suffit. Et encore un morceau comme ça suffit. Parfait. Je vais mettre ici, bien correctement. Hop. Super. Et voilà. Et on va fermer tout avec ça. Super. Là, mon livret, moi je vais utiliser la taille L cette fois-ci. Et je vais faire avec la taille L, mais partout. Sur tous les coins. J'aime beaucoup comme ça se voit comme ça. Et voilà. Là, je vais mettre tous mes papiers déco et on se voit tout de suite avec le résultat final. C'est bon les filles, j'ai fini de décorer les pages. Tous les deux côtés. Là, j'ai utilisé une carte où c'est marqué l'amour. En dessous, j'ai mis du papier ivoire que j'ai ancré tous les deux. Et avec les coins que j'ai réalisés avec la perforatrice, je trouve qu'il va très bien. On ouvre ici, on trouve un place photo. Là, on a cette jolie page avec la dentelle et tout. Ici, on a une grande espace photo. Ici, j'ai utilisé le même papier. Comme ça fait la continuité. Là, j'ai réalisé une petite bordure. On ouvre, on trouve un place photo direct ici. Et là, un morceau de papier. Ici, on a un place photo 9-13. Là, on trouve un place photo 10-15. Et ici, on trouve deux places photo 10-15. Avec deux papiers déco. Comme ça nous permet de réaliser direct les places photos. Et comme ça, on n'utilise pas beaucoup de papier déco comme ça. Parce qu'on n'a que deux blocs 20-20 et un bloc 30-30. Mais dans les blocs, il faut qu'on enlève les pages de couverture devant et arrière. Plus toutes les pages avec les découpes.
Du coup, il reste pas beaucoup de papier. Du coup, il faut bien utiliser tous les petits morceaux comme ça. Ça suffit pour faire un album. On va fermer comme ça. On ferme ici et ici. Sur cette côté, j'ai utilisé cet papier avec dentelle, journaux, des choses comme ça. J'aime beaucoup. Là, on va ouvrir. Et ici, on trouve un grand espace photo. Et ici, on peut mettre toujours une grande photo. Ou sinon, des photos beaucoup plus petites pour avoir ici la continuité de notre page. Quand il est fermé, ça se fait la continuité. Ici, grand espace photo. Là, on trouve le livret. Ici, sur la couverture, j'ai utilisé en fait la couverture devant de notre page 30-30. J'ai découpé le côté qu'il était là. Et j'ai utilisé pour habiller notre livret. Et je trouve qu'il va très bien. À l'intérieur, on trouve des espaces photos. Ici, je n'ai pas maté pour l'instant. On va laisser, je pense, comme ça. Je vais voir au final si je mate ici aussi avec du papier ivoire. En tout cas, on peut mettre 3 photos. Là, j'ai utilisé le même papier. On ouvre, sur cette côté, on trouve 2 espaces photos. On ouvre encore une fois. Ici, on trouve un espace photo. Là, on trouve 2 espaces photo, plus un espace photo ici. Et là, sur la pochette, on trouve un grand espace photo 13-18 avec un petit cadre fait avec des morceaux de papier. Comme ça, ça fait comme un cadre où à l'intérieur, on trouve la photo. J'ai essayé d'utiliser le même papier. Ici, on voit que ça se fait la continuité. Plus, on trouve ici exactement le même papier comme ici. Ça fait vraiment exact la continuité. Et quand on ouvre ici, du coup, on a ici le cadre. Et à l'intérieur, on a le grand livret. Là, on va remettre notre livret 10-15. Et dans la grande pochette, on a le livret 13-18. Juste, on va faire un joli nœud ici, si j'arrive bien sûr, comme d'habitude. Et là, on trouve le grand livret. J'ai utilisé le même papier pour faire la continuité sur cette côté aussi. Et là, on trouve 2 espaces photos. Et là, derrière, on trouve un grand papier. Une grande papier. Comme ça, on peut mettre 2 photos plus petites ou sinon direct une grande photo. Voilà pour cette première page. Là, on va coller notre page dans l'album. Et c'est bon pour aujourd'hui. Du coup, on va récupérer notre album. Et on va coller ici. On va effacer tout ce qu'on a marqué ici. De toute façon, on va mettre du papier aussi, du coup, ça se voit plus. On va mettre de la colle sur la longueur de 1,5 et on va coller direct dans l'album. Il faut faire attention quand on met la colle pour pas mettre beaucoup, mais pas non plus juste un petit peu. Il faut bien trouver l'équilibre quand on met la colle parce que les pages, on va tourner tout le temps. C'est des pages qui sont assez lourdes. Du coup, il faut qu'on fait attention avec la colle. Voilà, j'ai étalé partout. Et là, juste, je me place directement ici sur le bord. Et bien au milieu de ma page. Moi, j'ai comme repère le papier que j'ai mis sur la tranche. Il fait exactement comme les pages, 20,5. Comme ça, au début, quand j'ai collé ici la page pour la tranche, j'ai bien vérifié qu'il est au milieu. Et après, quand je colle les pages, c'est beaucoup plus simple. Parce que je prends comme repère direct le papier qu'il est en dessous. Voilà. On va bien coller. Mais on fait bien attention aussi de ne pas trop appuyer pour ne pas casser le papier. Parfait. Là, je vais laisser comme ça mon album qu'il sèche correctement. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à demain pour continuer l'album. Bisous. Bye bye.